Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo didacticielle sur Europa Universalis 4. On lance une chaîne sur un jeu de stratégie qui est extrêmement compliqué, extrêmement dur. On va pouvoir commencer la game, on va appuyer sur un joueur et donc du coup, qu'est-ce que c'est Europa Universalis? Vous voyez tout de suite, on est en 1444. L'Europe, Europe universelle en latin, donc forcément ça se concentre plutôt sur l'Europe parce qu'on va pas tarder à voir la Renaissance, découverte des Amériques aussi par les pays ibériques, et aussi la domination de l'Empire ottoman, hein, parce que c'est vraiment un agent important aussi dans cette Europe du 15e siècle. Puisque là, justement, on est le lendemain de la bataille de Varna. Hein. Donc forcément, les Ottomans ont complètement poutré une croisade qui était lancée par eux, par le pape et tous les pays des Balkans. Et du coup, ils se retrouvent en position de force pour prendre Constantinople et s'imposer dans toute la région. Donc voilà, si vous avez l'habitude des jeux Paradox, c'est un jeu gestion temps réel de cartes avec des données, avec des ressources, avec expansionnisme, avec aussi empire colonial, puisque là justement on touche à ça. Et du coup, voilà, si vous aimez ce genre de jeu de stratégie. Et donc, si vous regardez cette vidéo, je pars du principe que vous n'avez pas du tout les DLC, donc ce sera la seule vidéo sans tous les DLC. J'ai tout désactivé justement pour que vous soyez sur un même point d'égalité que moi, puisque bah, vous avez peut-être eu le jeu gratuitement dans un pack, je sais pas, à 1-2 € sur Steam, il coûte absolument rien et vous voulez découvrir le jeu. C'est par ici que ça se passe. On va pas prendre les Ottomans justement, qui est une nation des plus fortes, parce qu'elle est pas assez complète selon moi. La nation du Portugal est beaucoup plus complète, parce que justement on a l'accès au colonialisme beaucoup plus tôt et beaucoup plus facilement. Et c'est beaucoup plus chill surtout, parce que voilà, les Ottomans, vous verrez, vous aurez aussi pas mal d'ennemis. Mais là, on aura notre bodyguard qui est Castille, la future Espagne. Vu qu'on est enclavé dans ce pays, vous verrez, on aura un bon partenaire de jeu et on va justement être ultra tranquille et pouvoir coloniser les Amériques très tranquillement. Voilà, vous avez un petit topo de la situation, comment ça se passe à cette époque au Portugal. 1415, il y a eu la conquête de Ceuta. Donc du coup, voilà, on a une petite enclave pour le début de conquête, hein, qui nous permettra justement d'avoir un pied à terre pour conquérir tout le Maghreb. Et du coup, voilà, on a une petite explication que je connais par cœur, malheureusement, à force de jouer. Et on est sur la map, Portugal actuel, donc les Açores, Madère et le territoire métropolitain, et Ceuta bien évidemment, comme je disais, et voilà, on a nos petites troupes, les navires à Lisbonne avec les 14 000 troupes. Donc on va essayer de se familiariser avec tout l'environnement parce que c'est un jeu qui est assez difficile quand même d'accès, hein, tout simplement. On a deux interfaces très importantes, tout en haut à gauche, donc on va voir... Ça c'est pas important, ça c'est pas important, vous prenez pas en compte pour l'instant, hein, vous êtes débutant sur le jeu, vous prenez en compte le petit écusson du Portugal que vous avez bien mémorisé parce que c'est la page la plus importante. Avec cet écusson, vous avez accès à la vue du pays, vous avez accès à tous les onglets. Donc la cour, qui a un onglet assez important, on va le laisser ouvert d'ailleurs parce que ça va vous permettre d'expliquer pas mal de choses. Et vous avez pas mal d'onglets, vous cliquez dessus, gouvernement, et vous voyez que le jeu est assez complet. Il y a beaucoup de choses. Donc on reste sur la cour et on se préoccupe pas de ça. On a également le trésor 53 de Ducat, qui est la monnaie du jeu par mois, et on en gagne plus 3 par mois, ce qui est exceptionnel. On a une situation du Portugal au début du jeu qui est vraiment très cool, donc du coup, économiquement, vous êtes bien, un peu chill. Donc on a également aussi les réserves militaires, donc ça on n'est pas en guerre, on s'en fiche. La stabilité qui est très importante, il faut toujours être à +1, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc on veut monter cette stabilité à +1 tout de suite, même à +3 si on peut. Corruption on s'en fiche, prestige pour l'instant on s'en fiche. La légitimité c'est pas ultra important mais on est à 100, donc notre pays est très stable, notre souverain est très accepté. Vous voyez d'ailleurs qu'on est en régence, hein, on a l'infante qui est en régence pendant que notre héritier qui n'a que 12 ans, il montera sur le trône à 16 ou 18 ans, je sais plus trop. La démonstration de force, pour l'instant, c'est pas ultra important, on s'en fiche. Bref, on a également les petits personnages que vous voyez là, donc les marchands qui sont en train de travailler, on le voit à droite à Safi et à Tunis pour ramener l'argent à Séville, qui est le principal lieu de commerce en fait dans toute cette zone. Donc nous, on est dans le nœud de Séville. On a aussi également colonisateur, on n'en a pas pour l'instant. Diplomate, on a 3. Si on clique dessus, ils sont disponibles. Donc là, on les voit à droite sur le système des raccourcis d'ailleurs qu'on peut enlever et mettre si on veut voir la map. Le missionnaire, pour l'instant, on s'en fiche, même si on pourrait convertir l'enclave de Ceuta, justement, qui est marocaine et sunnite. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une petite révolte, agitation dans les provinces. Et surtout, on a le plus important de tous, les points d'admin, de diplôme et de militaire, qui sont les ressources principales du jeu. C'est avec ça que vous jouez. Par mois, on gagne 7, donc la valeur de base 3, plus 4, qui est tout simplement la compétence de notre dirigeant, donc admin, diplôme et militaire. Donc on gagne 7, qui est 3 plus 4, 5, qui est 3 plus 2, et 4, qui est 3 plus 1, notre dirigeant. Et après, on pourra changer de dirigeant, qui est l'héritier, et on aura à peu près le même nombre de points, donc c'est pas trop grave, donc voilà.
Le Portugal démarre très très bien. Donc voilà, dans le jeu, vous voulez avoir le plus de points possible pour avoir l'avantage technologique sur tous vos adversaires et justement être en avance pour administrer un petit peu tout votre territoire. Donc ce qu'on veut faire, c'est augmenter justement cette augmentation mensuelle, hein, tout simplement de puissance administrative. Et d'ailleurs, on va pouvoir le faire tout de suite, puisque regardez, on est dans la cour du pays. Il y a une chaise vide, on peut cliquer dessus, d'ailleurs ça nous ramène sur ça. Et il nous dit qu'on peut recruter des conseillers. Alors on va voir justement en admin si on n'a pas un conseiller. Oh, oh, il y a celui-là. Celui-là, on le prend tout de suite. Pourquoi? Vous avez peut-être pas vu, mais en fait, coup de base 2 pour plus 2, c'est exceptionnel. Il est à moins 50% celui-là. Il est en réduction, il y a les soldes. Donc celui-là, vous le... Et donc voilà, autre chose, justement, vous le voyez ici, il y a un maximum de 999 de points de puissance. Donc n'hésitez pas à les dépenser avant de dépasser les 1000, parce que sinon vous perdez les points, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Et vous voyez, on a d'autres petites choses en haut à gauche qu'on n'a pas vues. Donc l'aire de découverte, parce que là, on est au tout début du jeu, donc c'est la première heure du jeu. Du coup, vous voyez qu'on a aussi des petits drapeaux ici, là, hein, qui s'affichent. Donc en fait, ça vous avertit un petit peu des situations. Donc les rouges, c'est que ça se passe mal. Les verts, c'est des conseils. Donc on vous dit par exemple, regardez, il y a une trêve qui va expirer, ça on s'en fiche, on n'a plus de clic droit, on les enlève. Succession contestée, ça vous pouvez le laisser si vous êtes dans une partie où justement vous avez envie de faire des unions personnelles, vous voulez avoir plein de membres de votre dynastie sur les autres trônes. Et on n'a aussi pas suffisamment de rivaux. Donc ça on va regarder tout de suite, on est dans l'onglet diplomatie. Et donc on voit qu'il faut assigner des rivaux. Donc on va mettre Maroc, Tunis et Tlemcen. Tout le Maghreb, hein, frérot. Tout le monde prend. Voilà pour ça. Maintenant, on va s'attarder sur le reste. On voit que sur la partie de droite, on a aussi la date avec la petite roue qui augmente en fait le temps. Donc on va mettre ça sur 4. Et à chaque fois qu'on appuiera sur échappe, c'est une touche importante, hein, c'est la seule touche du raccourci que j'ai, ça va arrêter et mettre le temps en fait. Et vous verrez sur 4, le temps se défile assez vite. Donc pour l'instant on ne touche pas au temps. Vous appuyez pas sur échappe parce qu'on n'a pas encore fini tous les trucs. Donc on a également la petite fenêtre de raccourci. Donc vous pouvez activer et désactiver. Les diplomates, donc ils sont tous disponibles. Et justement on va les envoyer en mission. Donc première chose à faire, c'est tout de suite à sécuriser une alliance avec Castille. Ok, donc ça c'est fait. On va commencer à faire action clandestine, constituer un réseau espion au Maroc. Et voilà, normalement tous nos diplomates ont été servis, les marchands sont en train de marchander, l'armée est là, on va faire ça, et est-ce qu'on a besoin de 3 navires de transport? Donc vous faites pareil que moi, posez pas de questions, vous allez voir tout de suite pourquoi. Et ça, on va renvoyer justement. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Ça, c'est notre flotte. On va mettre l'explorateur parce qu'on a la chance d'avoir un explorateur dès le début du jeu. Vous verrez, c'est assez important. Et vous voyez, il y a une nouvelle fenêtre, un nouveau drapeau qui apparaît. Parce qu'en fait, on peut explorer l'Afrique subsaharienne. Donc on va tout de suite envoyer les bateaux. Donc ça peut être des bateaux lourds ou des bateaux légers. C'est trois bateaux. On a également les barques. Et donc ça, c'est les navires commerciaux, en fait, les vaisseaux légers. Et on va faire protéger commerce. Et nous, on est à Séville. Donc ils vont naviguer près de Séville. Et je crois qu'on a tout fait, donc les factions rebelles vont se taire, hein, parce que voilà, elles vont être matées par les troupes qu'on a envoyées. On a également aussi, dernière chose, les ordres. Donc vous cliquez sur l'écusson et vous allez tout à droite à ordre. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est que en fait, on a 50 de loyauté partout. Donc la loyauté des ordres monte au fur et à mesure où on remplit des requêtes. Donc on peut accepter une requête, d'ailleurs, on va le faire juste après. Et la petite flèche rouge, on retire en fait, et ça va augmenter notre part du pays en fait, contrôlée. Et donc du coup en fait on voit la part du pays 35% contrôlée par le pays, 32,5% par les nobles, clercs 21% et bourgeois 10%. Donc voilà, les bourgeois ont le moins. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va redistribuer un petit peu et on va mettre ce petit privilège. Donc dans l'idéal, faites ça et en vrai bourgeois, c'est mieux. Donc il y a ces deux privilèges, donc ça on accorde des privilèges aux ordres, donc vous voyez hein, les privilèges accordés aux clercs et aux bourgeois permettent d'obtenir contre 20% du pays, ce qui n'est pas énorme, vous verrez ça remontera assez vite, hein, au fur et à mesure vous pourrez confisquer les terres à chaque fois. Ça permet de donner plus 1 de diplomatie et de puissance administrative mensuelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est monstrueux, c'est-à-dire que là je suis monté à plus 10 par mois. Et vous verrez, ça va pas arrêter en fait, on va augmenter à chaque fois. Donc là, on est très bien en puissance administrative. Donc on reste sur ça, c'est très bien. Et on pourrait en plus gagner plus 1 de militaires par mois. Donc en vrai, je pourrais le faire, mais j'aime bien rester à 15 quand même. Parce que voilà, pour pas être trop en déficit.
c'est quand même bien pour rester bien au niveau de la situation du pays. Donc on reste sur ça et on le mettra plus tard. Vous inquiétez pas, on le garde en truc. Alors, autre privilège éventuellement. On peut faire clerc diplomate, ça c'est exceptionnel. Donc, plus 10 d'opinion pour tous les pays. Donc, tous les pays sont en plus 10 pour moi. Et plus de réputation diplomatique. Juste ça aussi, c'est pas mal si on pourrait le mettre. Parce que c'est vraiment fumé. Ça donne des bénéfices de fou. En vrai, ouais, on va descendre à 10. On va le mettre parce que c'est vraiment très fort. Et sanctuaire des églises. Voilà, ça c'est très bien. On pourrait même mettre ça. Donc voilà, là j'ai mis tous les meilleurs privilèges pour les clercs. On va passer au noble, on va juste mettre ça. Et pourquoi pas le V accru pour avoir plus de réserves militaires en fait. Alors, mécénat, ultra important pour les bourgeois. Parce que ça donne plus 15 de prestige direct. Donc vous voyez, le prestige, je disais, c'est pas ultra important. Et en plus de ça, on perd encore un peu plus d'impôts. Mais le prestige, plus 0,50 par mois. Et ça, c'est fumé parce que du coup, notre prestige va rester à 20 tout le temps. Et le prestige à 20, ça donne, regardez, il y a pas mal de conséquences positives. On peut faire libre entreprise. Autre chose qu'on n'a pas fait, on va faire convocation des États. Donc là, on les convoque et ils vont nous donner une requête. Donc, achever de conquérir le Maroc, ouais, ça c'est super bien. Vous pouvez avoir d'autres trucs aussi, hein. Prenez celle qui vous plaît le plus, mais ça c'est super bien si vous. Et tout de suite, une revendication, en fait, je peux directement entrer en guerre contre le Maroc. Et c'est fumé, ce que je viens d'avoir. Là, je viens d'avoir une des meilleures requêtes. Alors, dernière chose, j'enlève ma cam parce qu'on va pouvoir activer le drapeau ici. Ça va nous donner en fait les notifications, alliance, ce qui se passe dans le reste du pays ou dans les autres pays. On a également le Saint-Empire romain germanique, on s'en occupe pas, on n'est pas dedans donc on s'en fout. Si vous avez du mal aussi à trouver une province, parfois vous avez des événements, vous pouvez mettre trouver ici la petite flèche et vous mettez par exemple, je sais pas où est Ceuta, hop, je clique et hop, Ceuta ça me le met. Donc ça c'est très bien, ça c'est très. On a d'autres anglais, donc vous mettez culture, pays, le commerce pour savoir où vous êtes. Là vous êtes dans Séville, donc vous voyez c'est ouvert, c'est Séville. La diplomatie, donc là avec la diplomatie vous voyez toutes les alliances que vous avez donc en bleu, les revendications aussi, c'est très important, et aussi la religion, ça c'est les plus importants, et après vous avez aussi, moi ce que j'ai mis c'est institution, empire romain, coalition, et vous en avez énormément d'autres que vous pouvez mettre, donc n'hésitez pas à mettre les raccourcis qui vous semblent importants, et je crois que c'est tout, on va pouvoir remettre la cam et démarrer la game. On va pouvoir revenir en vue pays, et démarrer la game, et vous voyez que le jeu va s'activer. Tout le monde part. Hop. Là, on peut faire avancée commerciale. Ça, c'est un très bon événement. 10 de puissance diplomatique, soit 50 d'inflation et 50 de diplomatique. Ça, c'est super fort. Ça accélère votre game, c'est très bien. On s'en fiche de l'inflation en début de game, ça change rien. Ça change. De toute façon, notre politique, c'est de pratiquer un effet boule de neige et d'arriver le plus rapidement possible aux plus grandes technologies. Oui, je veux que tu ailles à Ceuta, toi. Je crois qu'il s'était perdu. Et on va les faire revenir justement pour rapporter le reste. Alors, explorateur qui est Paris encore. Ah, ils ont exploré, c'est bon, donc on va pouvoir les faire explorer le reste. Chose bizarre, qui va vous sembler très bizarre, on va dissoudre l'alliance avec l'Angleterre. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ça va arriver très vite. C'est en fait la fin de la guerre du 100 ans, il y a un événement qui va faire que l'Angleterre et la France vont entrer en guerre. Sauf qu'en fait, vous en foutez. Donc voilà, on veut surtout pas rentrer pendant la guerre de 100 ans du côté de l'Angleterre. C'est surtout ça. Donc, en plus de ça, l'Angleterre, c'est une des pires alliances du jeu parce qu'ils restent sur leur île, ils font absolument rien. L'IA est absolument buggée. Une offre de mariage de la part de Castille, c'est en brillance là. Mais je préfère faire ça moi-même parce que justement, c'est moi qui propose le mariage. Ça sera un héritier de ma dynastie si éventuellement eux perdent leur héritier. Donc voilà. C'est un petit détail, donc voilà, toujours proposer les mariages plutôt que les accepter. J'aimerais aussi, en fait, voilà, je vais prendre l'alliance avec les états pontificaux, donc les états du pape, on est allié avec eux, c'est très bien, ça se passe très bien. Et ils ont d'ailleurs d'autres alliances, est-ce qu'ils ont des bonnes alliances? J'ai envie de voir ça. Autriche, Portugal, 30, ils ne seront jamais attaqués. Ils ont des gigas d'alliances, donc c'est pour ça que je voulais vérifier ça. Alors, à savoir que, vu qu'on est en régence, on ne pourra pas rentrer en guerre avant 5-6 ans, parce que le temps que notre héritier devienne majeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenance de l'armée, on va la mettre à 0. Alors ça peut être un peu... c'est pas très prudent, parce qu'on peut se faire attaquer, mais bon, ça arrivera pas puisqu'on a une très grosse alliance avec Castille et puis avec les états pontificaux. Et il peut y avoir une révolte, mais on le verra à l'avance, vous inquiétez pas pour ça. Et donc du coup, on les met à 0, et là vous regardez, on remonte à 70, et en plus de ça, on peut aller dans les forts et mettre désarmer toutes les forteresses. Et vous voyez qu'on remonte à plus 2 par mois, et ça c'est vraiment énorme, donc on va être très très bien. Alors par contre on va pas trop loin parce que regardez, on subit de l'attrition vu qu'on est un peu loin. Donc là on va rentrer nos bateaux. Et je pense que ça sera tout. On a déjà suffisamment exploré, c'est pas trop mal déjà. Et on va les remettre à la base, on va même les remettre ici. On va les remettre à Ceuta. Il faut faire gaffe.
surtout dans la version sans DLC, parce que vous pouvez vous faire avoir et par inadvertance, il peut y avoir des morts hein, dans les marins, donc faites attention. N'hésitez pas à bien checker vos navires, hein, pour pas qu'ils aillent trop loin. Normalement, ils devraient revenir à temps. Petit drapeau qui vient d'arriver. Enfin, la régence s'achève d'ici 1 an. Alors, vu qu'on sera plus en régence, on pourra déclarer la guerre au Maroc. Donc là, vu qu'on est bien niveau thune, on va remettre l'armée à flot. Et ce qu'on va faire même, est-ce qu'on peut recruter une compagnie de mercenaires? On va le faire d'ici peu, je pense. Comme ça, on va pouvoir avoir plus de troupes et on a une bonne situation financière. Donc voilà. Pourquoi vous voyez, il y a tous les événements importants du jeu qui débutent. Donc voilà, la guerre de 100 ans qui a démarré. C'est pour ça que je voulais surtout pas être allié à... Ils ont même défait le mariage. Hein. Donc j'ai plus du tout de relation avec l'Angleterre. Ça m'ennuie un peu. Mais bon, c'est pas grave. On a d'autres alliances. On s'en fiche de l'Angleterre. C'est un des pires pays. Comme je l'ai dit, l'IA est absolument bordélique. Et du coup, on va même pouvoir remettre ce petit fort. Parce qu'on va vraiment déclarer la guerre bientôt. On laisse tourner en x5. On prend la flotte. On la rassemble. Parce que ça va être notre flotte de guerre. Et on la met ici. Parce que justement, ça va contrôler le détroit de Gibraltar et on aura l'avantage. Ils pourront pas traverser. Et il y a une guerre civile qui s'est déclarée à Grenade. Donc là, c'est vraiment le top du top. Alors, on a oublié de regarder un onglet aussi. C'est important. C'est l'onglet mission. Parce qu'on a pas mal de petites missions qui nous donnent des petits bonus. Regardez, c'est assez sympathique. On a pris les emprunts aux bourgeois parce qu'en fait, c'est des meilleurs emprunts qui ont pas beaucoup d'inflation. On va devoir me rembourser moins, en fait, auprès des banques. Donc, on remonte à 345. Et là, la guerre peut être lancée d'ici tout de suite, mon frérot, hein, je pense. Hein. Ça va être la prise de Tanger. C'est notre cible de guerre, et Grenade qui est vraiment en pleine guerre civile. Alors, Casus Belli, surtout, prendre Tanger, parce que ça va être notre cible principale. Hop. Donc voilà, la guerre est lancée, les navires entrent en guerre, vous voyez, et on va pouvoir lancer sur Tanger l'offensive. Donc voilà, on a capturé les navires, on a la domination navale, et on est trop bien. Vraiment. On est vraiment très bien. On va prendre les 2 navires qu'on a capturés d'ailleurs, et les mettre ici. Comme ça, on a 10 barques. Et c'est toujours la même mission, c'est très bien. Donc on va passer en 4 pour pas être trop surpris non plus. Et vous voyez que là on a une phase de siège. Ah bah j'ai capturé plein de navires. Écoutez, la mission est faite. J'ai pas besoin de faire les navires. Bah on est bien, on est bien. Là on fait un blocus en fait. C'est important d'avoir une flotte qui vous soutienne pour le blocus. Parce qu'en fait sur la phase de siège que vous voyez ici, on a un bonus, le fait qu'on a la flotte qui assiège. Et donc là regardez, à chaque fois on va avoir chaque mois un petit pourcentage qui va baisser en notre faveur. Donc on est à moins 42%. Et en fait, à chaque fois moins 35. Et dès qu'on va arriver dans les positifs... Ah par contre, je sais pas ce qu'il nous fait là. Il est en train d'attaquer, donc on va essayer de le rejoindre. Est-ce qu'on peut arriver à temps? Ok, on les a sauvés, C'est important parce qu'ils étaient en train de perdre. Et on perd pas le siège pour autant, donc c'est pas trop mal. Donc il se peut aussi que pendant votre conquête du Maroc, ils soient alliés à Tunis. Mais là, pour la plupart des games, en fait, ils sont soit rivaux, soit ils sont occupés à autre chose. De toute façon, même si à Tunis, je pense qu'on aurait gagné. Ils n'avaient pas assez de troupes et le temps qu'ils arrivent, en fait, on aurait vraiment poutré tout le monde. Et ça fait un peu peur, mais vous inquiétez pas, on gère. On va demander beaucoup de thunes. Oh, on a réussi. Attends, mais on a fait quoi? On a fait du 8% là. On a volé. On a volé. On a arnaqué. Ils ont plus de flotte. Oh! Alors, autre chose importante, j'ai dit en début de partie qu'il fallait monter la stabilité. Donc, vous le faites bien, vous montez la stabilité comme je ne l'ai pas fait vu que je suis un débile. Vous savez, c'est compliqué de parler en même temps et de faire tous les trucs. Donc, j'ai pensé à tout sauf la stabilité. Vous allez dans les cuissons, vous allez dans stabilité expansion, juste ici, et vous appuyez sur accroître. Donc, une fois, et même 2 fois, comme ça vous êtes à 2, et là vous avez un événement qui vous donne plus 1 de stabilité, donc là vous êtes à 3. Donc c'est bien quand vous avez des événements qui vous donnent de la stabilité, d'augmenter la stabilité d'abord, parce qu'en fait, plus vous augmentez la stabilité, plus ça coûte cher en fait. Donc si j'avais fait ça à l'inverse, j'aurais payé plus de points d'administratif. Donc voilà, ça c'est un petit trick, vous pouvez retenir. Donc n'hésitez pas en début de game à monter à plus 1 de stabilité. Voilà, là on est 3 ans après, c'est pas dramatique si vous n'étiez pas à plus 1 avant. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis vous avez pas mal d'événements comme celui-ci qui vont vous donner des bonus. Et vous voyez, on a l'objectif de guerre, donc chaque mois, on gagne des points. Notre score de guerre est évolutif, donc ça c'est très bien, ça va nous permettre de négocier un meilleur traité de paix. L'objectif, c'est donc de sécuriser toutes les provinces que vous voyez en surbrillance, donc c'est ce que je vais faire. Alors là, je vous explique, la petite porte qui est brisée là, c'est sur le siège, on le voit ici d'ailleurs, il y a une brèche dans les murs. J'ai eu de la chance, il y a une brèche dans les murs, donc du coup mon siège va progresser beaucoup plus vite. Donc on va être trop bien là. On va être trop bien. Oh là 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 là, quel régal, quelle chance, 7%. Ça arrive jamais dans mes games normalement. Là je suis vraiment, je suis Gucci quoi. Je suis Gucci.
Et on a eu toutes les troupes. Alors, il y a la petite révolte, c'est pas trop grave. On va s'en occuper. Et déjà, on est à 57%. On pourrait arrêter la guerre là, mais on gagne. Donc pourquoi arrêter? On peut arriver à du 100% en fait, facilement. Faites attention, prenez toujours des fights avantageux. Et regardez, en fait, là, je suis à 11k. Et en fait, ça va puiser dans les réserves militaires. Hop, par mois. Et chaque fois, ça va descendre. Donc ça descend très très vite. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et vous voyez, comme je disais, normalement, vous devrez avoir la petite roue. Vous pouvez investir dans une nouvelle technologie. Et c'est la technologie diplomatique. Et ça va nous offrir un avantage. On va gagner, en fait, quand on est en avance technologique, on gagne des petits bonus qui sont assez sympathiques. Donc n'hésitez pas à la prendre dès que c'est disponible. Et vous voyez, là, on va voir les indicateurs qui sont pas très bons, vu qu'on est en période de guerre. C'est la lassitude de la guerre. Donc forcément, quand les guerres durent, le peuple n'est pas content. Donc vous voyez, on est à 5 et ça nous donne plein de malus. C'est une catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose... Ce qui vous dit, faut que la guerre dure pas trop longtemps. Donc là, je vais essayer de récupérer un peu de score de guerre, un peu plus. Et on va pas tarder à demander la paix. On va pouvoir s'arrêter à là, on aura pu continuer plus, mais je veux pas que ça aille trop loin non plus. On va récupérer le glacis, comme je disais. On peut même prendre Fez, donc ça c'est Gucci chez Gucci. Et on va prendre tout le reste, par contre. Très bon traité, écoutez, moi je prends. Et on va pouvoir faire ça, comme ça on obtient des revendications. Hop, on a obtenu des revendications sur tout ça. Mais quoi. Et on va pouvoir même, avec le réseau d'échantillonnage qui est tout le temps actif, il doit tout le temps être actif, c'est pas grave s'il est découvert. Et on va tout légitimer, on va pas attendre que ça baisse. Parce qu'en fait, la légitimation coûte plus cher en fonction de la lassitude de la guerre, on pourra attendre, mais bon, on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. Il y a trop de valeur en fait, le truc c'est que il faut penser à tout, et c'est ça le problème du débutant. Alors, on a complété la quête, du coup, on va pouvoir en faire une autre. Donc, convocation des États. Et vous voyez qu'on monte à 50 de loyauté ou plus. Donc du coup, là, on va pouvoir refaire ça. Confiscation des terres. Et on remonte à 18. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien. Et du coup, on a une petite quête. France, opinion. Le mieux, c'est la France. Comme ça, on pourra avoir des bonnes relations avec la France. Je préfère avoir des bonnes relations. Un événement exceptionnel. Pour 42 d'économie, je gagne plus 1 de valeur développement partout, quoi. Sur pas mal de choses. Donc on le prend, bien évidemment. Ça va nous permettre de... Voilà, d'augmenter mon économie. Donc les points de... Les valeurs administratives... Oh, j'ai trop de trucs bien là. Je diffère les emprunts. C'est pas trop grave, hein. Les emprunts on pourra les rembourser petit à petit. Vous inquiétez pas pour ça. Ça va se régler petit à petit, vous allez voir. Ah, voilà. Ça c'est important. Vous avez eu l'événement, la Renaissance est apparue. Donc la Renaissance est apparue. Elle est apparue à Salus, qui est juste là, donc en Italie. Ça apparaît tout le temps en Italie. Et donc ce qui se passe, c'est que justement, en fait, tous les 50 ans, jusqu'à 1815, donc il y a féodalité d'abord, donc il y a la première institution, et en fait ça va s'éparpiller, voilà, ça va se répandre telle une traînée de poudre. Voilà, c'est des idées en fait qui se répandent. Donc la Renaissance est apparue ici, et vous voyez que ça se répand petit à petit. Et en fait, ça détermine, en fait, ça donne un bonus d'avance technologique, un malus sur toutes les technologies. Donc c'est important de réussir à choper la Renaissance assez tôt. C'est bien d'avoir un allié italien parce qu'il peut vous donner justement des petits plans pour avoir la Renaissance plus vite, vous verrez. Donc c'est bien quand même d'avoir un allié italien. Alors le dernier tournoi des joutes, en plus, les deux événements d'affilée, vous prenez... C'est pas trop mal, ça fait perdre des sous, mais ça donne pas mal de trucs en plus. Ah c'est bon, c'est arrivé. On envoie les troupes. Hop. Et la dernière révolte, c'est à Grenade. Donc on envoie toutes nos troupes là-bas. Hop. Voilà. Nouveau drapeau qui vient d'arriver, vous cliquez dessus et vous voyez que vous avez 100 sur 100 de gouvernement. Donc c'est les points de gouvernementaux. Ça vous permet d'avancer dans les gouvernements, les réformes, de faire des réformes pour gagner pas mal de bonus. Alors, ils sont tous ok, modification de la truc de stabilité, c'est pas mal. En vrai, celui-là est vraiment bien. Celui-là, je l'aime bien. Mais moi, j'aime bien celui-là parce que c'est le plus simple. Et puis, ben, on a envie de stabiliser notre économie pour l'instant. Donc, on va faire celui-là. On renforce notre économie. On va pouvoir rembourser tous les emprunts. Ça va être cool. Ok, réforme du Saint-Empire, je m'en fiche. Il va y avoir la révolte des séparatistes Grenade. Donc, on va remettre nos troupes. Et puis, vous voyez, on peut même remettre nos troupes. On perd plus de thunes maintenant. Encore une fois, toujours le réflexe. Hop, ça d'abord pour monter à 50. Et après, on retire. Et vous voyez qu'on perd de plus en plus de malus. Et dès qu'on arrivera à 30, on n'aura plus du tout de malus. Donc ça va être vraiment ouf. Alors, celui-là est exceptionnel. Parce que construire un sanctuaire à Lisbonne, vous voyez ce que ça donne. Vous faites une cathédrale. Et ça va donner plus 1 de valeur fiscale brute. Donc ça va vous augmenter votre économie si vous le faites. Là, je suis à 19. Donc 7,
de fiscal, 8 de diplo et 4 de militaire. Donc je vais prendre celui-là parce que ça c'est des très bons trucs pour scale en fait, pour aller plus loin dans le jeu et augmenter notre économie. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de vos diplomates, essayez par vous-même de constituer des réseaux d'espions. Par exemple, regardez là, ici je peux claim, parce que je suis juste à côté et que... Et ils sont en guerre contre Tunis, c'est peut-être une bonne occasion. Hein. Je rigole, mais bien sûr qu'on peut. Ils sont déjà en guerre. Non mais c'est maintenant ou jamais là. What a time to be alive. Je déclare la guerre à Tlemcen tous les jours. Bah écoutez, on part en guerre. Hein. On part en guerre, on va tout remettre à flot. Ça. Et on va se faire de la thune avec la guerre, je pense. Écoutez, c'est parti pour une guerre de plus, même s'il y a les Ottomans en face, en fait je m'en fous, parce qu'en fait ils vont mettre trop de temps à arriver. Ils vont mettre trop de temps à arriver par rapport à nous. Alors, on passe 5 pendant la guerre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer la première doctrine. Et la doctrine qu'on veut toujours faire avec le Portugal, c'est doctrine d'exploration, quoi qu'il arrive. Donc on fait toujours ça dans tous les cas. Il faut jamais faire autre chose. Et normalement, on devra débloquer la quête du Nouveau Monde. Donc je vous expliquerai à quoi ça sert. On va prendre 3 barques. Et ces 3 barques vont nous servir à explorer le Nouveau Monde. Hop, un explorateur. Si vous en avez pas, s'il est mort l'autre. Et là, vous allez petit à petit grignoter en fait les territoires pour aller découvrir les Amériques. Et voilà, c'est parti. Vous avez lancé votre game de Portugal colonialiste. Et bien joué à vous. Et Tunis est en train de gagner contre Tlemcen. C'est absolument miraculeux ce qui se passe. Est-ce qu'on fight? Est-ce qu'on fight pour la vidéo? Je pense qu'on fight. On fight? On gagne? Let's go. Bon, ils sont tous venus avec moi, bien sûr, normal que je gagne. Mais ok, Espagne est devenue contrôleur de la curie, c'est très bien. Ça aussi, c'est autre chose à savoir. Vous pouvez investir l'influence papale pour devenir le prochain contrôleur de la curie. Après, moi, je préfère le garder parce que ça donne pas mal de bonus, vous verrez, dès que j'aurai 52. Mais là, du coup, l'Espagne, les contrôleurs de la curie, c'est cool. Parce qu'ils peuvent même déclarer une croisade s'ils peuvent. Voilà, Castille, qui contrôle la curie, qui contrôle le pape. Et du coup, ils ont lancé une croisade contre les Ottomans, et ça, c'est exceptionnel. Voilà ce que je vais avoir. Nous gagnons les effets de croisade. Je gagne tout ça, et là, on a enfin la doctrine qui donne un colonisateur, et du coup, on va pouvoir commencer à coloniser. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous prenez un conquistador qui sera le chef d'une expédition avec 3 régiments, ça suffit largement. Vous les envoyez au Cap-Vert. Hop, transport. Hop, et voilà. On envoie, et on va coloniser le Cap-Vert. C'est fait. Dès qu'on a 52, on peut faire quelque chose qui est assez sympathique. C'est ceci, intérêt annuel moins 0,25, corruption annuelle et réduction de l'inflation. Donc ça c'est très bien, surtout quand on a beaucoup d'emprunts. Alors, on passe technologie 5 en militaire, n'oubliez surtout pas, à chaque fois ça le met, vous voyez les petites unités. En fait, les unités changent. Donc vous pouvez choisir, je vous conseille toujours de prendre les premières, voilà, si vous avez un doute. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses à savoir dans le jeu, donc voilà, prenez toujours les premières, vous ne serez jamais déçus. Inflation, puissance administrative, je prends. Et voilà, on arrive à 25 de score de guerre, donc on va pouvoir prendre tout ce qu'on veut. Et je pense que ça me suffit. Voilà. Et je vais par la même occasion vous faire profiter d'une petite astuce. Donc vous voyez effectivement que... J'aurais pas dû claim ça du coup. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais tout revendiquer pour avoir les revendications pour la prochaine guerre. Et là, vous allez dans l'onglet diplomatie, créer une dépendance, et vous avez Alger. Vous faites OK. Vous avez un vassal. Donc là, c'est-à-dire que toute cette région, elle sera totalement ultra sympathique avec vous. Vous n'aurez aucun problème à la gérer. Et en plus de ça, vu que j'ai créé Alger, vous avez les revendications à aller chercher ici, ici et ici. Les vassaux sont un peu moins bien sans les DLC, mais c'est quand même cool d'avoir un petit état tampon qui gère la forteresse. Et par la suite, ils vont grossir, donc ça va être plutôt notre porte d'entrée sur l'Est. On va l'aider à grossir, et nous, on va s'occuper du Maroc. C'est parti pour la poutre. Meknes en casus belli, parce que c'est ce qu'on va devoir prendre. Et du coup, voilà. Normalement, on devrait dérouler assez facilement. Est-ce qu'ils ont... Non, j'ai plus trop qu'eux, donc voilà. J'ai rien à perdre, en fait. Encore une fois, le DLC Eldorado est exceptionnel avec les nations colonisatrices parce qu'il fait tout automatiquement. L'exploration et tout ça. Et donc là, avec les conquistadors, on peut faire la même chose qu'avec les navires d'explorateurs. On peut fouiner un petit peu partout. Donc nous, ce qu'on va aller chercher, c'est par ici.
devrais avoir un avertissement hein, quand le siège est terminé. Donc on rencontre des nations américaines. Vous voyez, c'est en train d'explorer petit à petit. Après, ça se fait assez vite. Hein, donc je suis assez surpris. Hop, par là, par là. On a remporté Meknes. C'est super. Je suis très content. Allez, bon. On va faire un traité de paix avec les Marocains. Et on va prendre la thune. La thune. Et la province de Rabat. Et peut-être même... Si on peut... Écoutez, regardez, là, ça nous fait 26 d'expansion agressive. Et du coup, un tel traité peut former une coalition avec les 3 pays. Mais bon, le problème, c'est que s'ils rentrent en guerre contre nous, bah, ils se font poutrer. Donc, on s'en fiche un peu. On rembourse les emprunts de banque en premier. Et les emprunts d'ordre après. C'est le plus important. Parce qu'ils ont un meilleur taux d'intérêt, on va dire. Et on va légitimer ces 2 provinces. Alors, première colonie du Brésil, à savoir qu'on perd un petit peu d'argent parce qu'en fait, on n'a qu'un seul colonisateur et là, on est en train de faire 2 colonies en même temps. Et il n'y a que celle-là qui recevra un 33%, je crois, ouais, 32% de chance de réussir d'en avoir un nouveau truc. Donc, celle-là va se développer moins rapidement et on va maintenir les deux en même temps justement pour aller plus vite parce que là, c'est pas qu'on s'ennuie un peu, mais un peu quand même. Donc, et on va explorer petit à petit, on découvre des nouvelles tribus, donc c'est plutôt cool. Et on continue, hein. Notre objectif c'est de faire une petite colonie au Brésil et de fortifier tout ça et après s'expandre encore plus. Alors, ces fameux tricks, c'est de donner 10% des parts de l'État aux ordres. Donc du coup, on va descendre, gagner 400 ducats et on va revenir à 24, ce qui n'a pas changé grand chose. Donc voilà, comme ça... Hop, on règle la situation financière et je pense qu'on est bon pour passer dans le positif normalement. Et vous voyez qu'au final, on va rembourser surtout les emprunts de banque comme je disais au début parce que les emprunts d'ordre sont à un taux de 1%. Donc voilà, on est du coup très très bien. On est même dans le positif, donc ça fait... Ah, petite guerre. Pourquoi il m'appelle? Bah je sais pas, ça fait plaisir. Aïe 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 aïe. Les Espagnols. Ils sont dans la mouise en train de gérer avec des rebelles et ils m'appellent au combat. Ça fait plaisir. Eh ben enfin, mon dieu, on se sort de cette mascarade. C'est plaisir. On va se remettre là, hein, parce que de toute façon toute notre troupe doit être là pour stabiliser la région, si on peut dire ça. Et du coup, on n'a pas gagné grand chose. Ça fait super plaisir en tout cas d'être allié à Cassis. Ça me fait beaucoup de bien. Et vous voyez qu'on a notre première colonie. Alors, ne surtout pas faire un état parce que normalement, alors je sais pas vu qu'on est dans la version sans DLC, normalement au bout de 5 états, vous aurez une colonie autonome. Donc vous verrez comment ça fonctionne. Et puis si c'est pas le cas, prenez les DLC. Parce que sinon ça va être très chiant à coloniser tout ça. Donc on essaye de progresser. Vous voyez, on est déjà pas mal. Le Cap Vert c'est bientôt fini. On va pouvoir se concentrer uniquement sur le Brésil parce que c'est notre objectif principal. Et puis après, ça sera les Caraïbes normalement. Et je crois que peut-être Cassie va pas tarder à arriver, donc on va essayer de se dépêcher. Ok, on est passé un nouveau dirigeant, donc ça c'est cool. Oh, la succession! Mais oui, Joao! Joao, le avis du Brasil, tout bien! Oh, lui c'est un boss, lui. Hein. 6-5-3, on est bien. Merci à lui d'exister. Ah, enfin quand même. Et donc là, on est à la deuxième institution, 1500. Normalement, on doit avoir le colonialisme qui apparaît. Et du coup, c'est dans le port de Porto qui va gagner pas mal de bonus. Et on va gagner pas mal de gains de puissance. Donc ça, c'est ok. Ça fait super plaisir. Et du coup, voilà. On a été tiré au loto, mais je pense que c'est surtout parce qu'on a quand même pas mal développé de colonies. Donc tant mieux que ça vienne chez nous. Et du coup, on aura juste à attendre que ça se répande dans notre pays. Et ça devrait le faire normalement. Et la réforme protestante qui arrive, qui présage rien de bon pour nous, puisque regardez, au niveau de la carte, il va y avoir des foyers de réforme, et ça va se répandre partout dans l'Empire romain germanique, donc en Allemagne, et ça symbolise la fin de la première ère, l'ère des découvertes, pour passer à l'ère de la réforme. Et là, du coup, on accélère un petit peu les choses en cette fin de vidéo, parce que je pense qu'on va pas tarder à avoir la colonie du Brésil qui va arriver. Et juste à l'instant... C'est incroyable, le timing est parfait. Brésil portugais, et à partir de maintenant, la colonie du Brésil est totalement autonome. Donc, vous voyez, ils sont là, leur capitale à Pernambouc, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se développer eux-mêmes,
Et on a un nouveau type de vassal, donc tout simplement Brésil portugais, on peut augmenter ou abaisser les droits de douane, c'est tout ce qu'on peut faire dans le mode sans DLC, et bah, ils vont se développer de même, on va essayer de les aider un petit peu en faisant quelques colonies, hein, mais pas plus, parce que nous on va essayer de se développer et faire une autre colonie aussi de ce côté-ci de la carte. Et donc voilà ce que ça donne, à peu près 100 ans de jeu. Donc vous voyez quand même, on a un petit empire quand même, en chillant beaucoup, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas fait grand chose, à part consolider mon économie qui est plutôt pas mal du coup. J'ai un peu abusé, et en plus j'ai une grosse armée régulière assez sympathique, je peux même en faire beaucoup plus. Quand même pas mal colonisé, hein, parce que normalement en fait les colonies colonisent elles-mêmes, hein, derrière, donc ce qui fait que en fait on s'expand assez rapidement au niveau des colonies. On a quand même un petit empire colonial, et du coup on est également sur le point d'intégrer notre vassal, et je voulais vous montrer ce que ça donne, parce que regardez, ça nous coûte 3 par mois, et puis ben on est normalement à la fin de l'intégration, et hop, on a un beau petit bébé qui vient d'arriver et s'intégrer à notre empire. Donc voilà, le Maghreb portugais, hein, un peu moins de 100 ans, ça donne ça. Et puis ben, en jouant vraiment tranquillement, donc vous voyez, c'est vraiment très accessible, vous pouvez le faire vous-même. Et donc là, du coup, maintenant, le but du jeu, ça va être de s'expandre à peu près en Afrique, d'explorer un petit peu partout, ce que j'ai pas fait parce que j'avais vraiment la flemme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre un petit peu avec cette petite vidéo d'introduction, et bah on se retrouve sur les prochaines vidéos, cette fois-ci avec les DLC pour des vidéos avec un peu plus de challenge, où je vais essayer de tryhard un peu plus. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine, salut!